عزيزي المشاهد، المرجو الضغط على زر الإعجاب واشتراك في القناة لدعمنا على المزيد فضلا وليس أمرا. Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. Les hôpitaux marocains introduisent une nouvelle composante dans la prise en charge thérapeutique des malades du coronavirus. Il s'agit de médicaments à base de chloroquine, une molécule utilisée dans le traitement du paludisme et de certaines maladies auto-immunes. Elle définit les modalités de mise en œuvre de l'aide qu'accordera l'État aux salariés et aux entreprises qui ont dû mettre en arrêt forcé leurs employés. Dans sa chronique éco, Mehdi Boukhari reviendra sur la convention signée hier relative à l'accompagnement des secteurs concernés. La technologie au service de la lutte contre la propagation du Covid-19 au Maroc, la Fédération des technologies de l'information et des télécommunications a lancé une plateforme de sélection des meilleures startups qui mettent en place des solutions innovantes. C'était attendu, c'est désormais officiel. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés d'1 an après une réunion entre les hautes sphères japonaises et le Comité international olympique. Nous en parlerons à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, le dernier bilan de la situation sanitaire au Maroc. Le nombre de cas confirmés s'élève ce soir à 170, un chiffre annoncé par le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé lors du point de presse quotidien. Mohamed Lioubi qui a également annoncé que le nombre de décès dus au virus s'élève à 5 et celui des cas guéris à 6. Et les hôpitaux marocains introduisent une nouvelle composante dans la prise en charge thérapeutique des malades du coronavirus. Il s'agit de médicaments à base de chloroquine, une molécule utilisée dans le traitement du paludisme et de certaines maladies auto-immunes. Le ministère de la Santé a adressé une circulaire hier aux établissements hospitaliers, un document qui détaille les protocoles thérapeutiques à suivre. Les détails avec Hind Benalmoubi. La nouvelle était attendue depuis plusieurs jours. La décision du ministère de la Santé d'autoriser l'introduction de la chloroquine et de son dérivé l'hydroxychloroquine dans la prise en charge thérapeutique des cas confirmés de Covid-19 suite aux recommandations du Comité scientifique de prévention des infections respiratoires aiguës sévères. Une circulaire a été émise par le ministre de tutelle Khalid Aïtalb à l'attention de tous les établissements hospitaliers. Objectif, les informer des stocks de chloroquine mis à leur disposition avec les procédures de traitement, de dosage, de suivi et de contrôle à effectuer. La chloroquine est une molécule d'usage courant dans le traitement du paludisme, des maladies rhumatismales et du lupus, entre autres. Des études sur son efficacité contre le coronavirus ont été lancées en Chine le mois dernier et se poursuivent en Europe. Cette molécule aurait donné des résultats prometteurs en augmentant les capacités immunitaires des malades. Mais les spécialistes insistent sur le fait qu'il ne s'agit là nullement d'un remède miracle. La médecine militaire mobilisée pour la lutte contre le Covid-19. Les instructions ont été données hier par le souverain pour que les forces armées royales prennent part à la mission de lutte contre cette pandémie aux côtés de la médecine civile. Dans ce sens, le wali de la région de Marrakech, Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassilhlou, a reçu aujourd'hui des cadres de la médecine militaire et ce, en vue de renforcer les centres hospitaliers en ressources humaines suffisantes pour prendre en charge tous les cas admis afin de contenir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Elle définit les modalités de mise en œuvre de l'aide qu'accordera l'État aux salariés et aux entreprises qui ont dû mettre en arrêt forcé leurs employés. Une convention relative à l'accompagnement des secteurs vulnérables au choc induit par la pandémie du nouveau coronavirus a été signée hier par les ministères de l'économie et du travail, la CNSS et la CGEM. Je vous rappelle que l'octroi de cette indemnité fait partie des mesures annoncées la semaine dernière par le comité de veille économique. Quels sont les secteurs concernés par cette prime? Qui et comment sera versée cette indemnité? Autant d'interrogations auxquelles répond ce soir Mehdi Boukhari, chef du service économique au sein de la rédaction. Mehdi, bonsoir. Bonsoir Ihsan. Alors comment aujourd'hui ces salariés affiliés à la CNSS peuvent bénéficier de cette indemnité forfaitaire? Tout d'abord Ihsan, et c'est important de le souligner, ils n'auront pas besoin de se rendre ni au siège ni aux agences de la CNSS. C'est l'employeur de remplir toute
la procédure nécessaire pour faire bénéficier ses employés en arrêt temporaire de cette indemnité forfaitaire de 2000 dirhams par mois. La démarche est simple et totalement dématérialisée. Je vous explique, Ihsan, l'employeur doit se rendre sur le portail www.covid19.cnss.ma qui devrait être mis en ligne dans les heures à venir selon les responsables de la caisse et en utilisant ses identifiants d'Amancom ou en renseignant son numéro d'affiliation, l'entreprise introduit les informations relatives à sa situation économique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en arrêt total ou partiel de son activité. Ensuite, l'employeur n'a qu'à renseigner la liste de son personnel en arrêt temporaire du travail, des salariés qui recevront automatiquement par la suite l'indemnité mensuelle forfaitaire de 2000 dirhams versée par la CNSS. Et justement, dans ce sens, je vous propose, Ihsan, d'écouter Abdellatif Mourtaki, directeur général par intérim de la CNSS. Il est au micro de Mohamed Makri. Ce portail va permettre aux entreprises de déclarer, sur la base des salariés qu'ils ont déjà déclarés en février, de nous désigner les salariés qu'ils vont mettre en arrêt provisoirement suite à cette pandémie. Avec une déclaration sur l'honneur électronique qu'ils vont faire pour déclarer sur l'honneur l'exactitude des informations qu'ils vont saisir. Et sur la base de cette saisie, nous, on va commencer à payer cette indemnité en fonction de la situation de l'assuré. Alors Mehdi, restons toujours didactiques. Qui pourra concrètement bénéficier de cette indemnité? Comment est-ce qu'elle sera versée et durant combien de temps? Il faut savoir que cette mesure exceptionnelle sera, Ihsan, prise en charge par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus et concerne tous les salariés affiliés à la CNSS déclarés à fin février 2020 et qui ont perdu leur emploi temporairement en raison de cette crise. Des précisions qui sont importantes à rappeler, Ihsan. On ne connaît pas encore exactement le nombre de bénéficiaires, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils devront percevoir une indemnité de 1000 dirhams pour le mois de mars, étant donné que cette mesure s'applique à partir du 15 de ce mois. Et pour les mois d'avril, mai et juin, ils devront recevoir 2000 dirhams d'indemnité forfaitaire, soit par virement ou par une mise à disposition qui leur sera adressée par courrier à leur domicile. Mais Mehdi, tous les salariés ne sont pas bancarisés. Oui, Ihsan, d'ailleurs, c'est pour cette raison que la CNSS invite les bénéficiaires de cette indemnité à lui envoyer par voie postale leur RIB, leur relevé d'identité bancaire, ou de demander à leur employeur de le faire à leur place en le rajoutant à leur demande afin de pouvoir recevoir le virement dans les meilleurs délais. Une dernière question, Mehdi, est-ce que ces salariés en arrêt temporaire vont continuer à bénéficier de la couverture sociale? Tout à fait, Ihsan, et en plus de percevoir automatiquement cette indemnité de 2000 dirhams par mois, les salariés affiliés à la CNSS en situation d'arrêt temporaire et déclarés en 2020 devront garder tous leurs avantages sociaux, avec notamment un maintien des allocations familiales et de la couverture sociale, l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Merci Mehdi pour toutes ces précisions. Et le coronavirus fera souffrir l'économie mondiale pendant des années, avertit l'OCDE, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique. L'économie mondiale va souffrir pour des années et il est irréaliste de penser qu'elle va rebondir rapidement. Jour après jour, les pays se barricadent pour tenter de limiter la propagation du virus. Après le confinement total de l'Inde, c'est plus de 2,6 milliards de personnes qui sont contraintes de ne plus sortir dehors. La pandémie de coronavirus a déjà fait 16 000 morts à travers la planète et s'accélère, a estimé hier l'Organisation mondiale de la santé, qui appelle les pays à passer à l'attaque en testant tous les cas suspects et en multipliant les quarantaines. L'heure est à la prudence accrue, notamment en Europe, qui est aujourd'hui le continent le plus sévèrement touché par la pandémie de coronavirus. À Bruxelles, les membres de la communauté marocaine sont très vigilants quant au respect des mesures barrières au virus, notamment dans les commerces où les distances de sécurité doivent impérativement être respectées. C'est un reportage en Belgique pour 2M. Le récit est de Amina Belhem. À Bruxelles, voici la consigne donnée à tous les clients des magasins. 1,5 m, c'est la distance requise dans les files d'attente.